Alors pour moi c'est très très simple. L'idée de départ c'est aussi le respect de la nature. Donc moi pourquoi j'ai souhaité partir un petit peu sur cette optique, c'est aussi que je viens de la campagne et que j'ai aussi envie de respecter toutes ces choses, quoi. L'âme d'un écolo, je pense pas parce que je pollue tous les jours avec ma voiture, mais bon, c'est surtout, ouais, je fais attention quand même. Je fais attention. Il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que par le tri collectif, par des choses comme ça qui commencent à s'intégrer un petit peu à la société. Et je pense que voilà, il faut développer les choses un maximum, quoi. Alors ça a été vraiment une démarche que j'ai fait et que j'ai démarré, on va dire début janvier. Et la volonté, c'est surtout le côté humain, le rapport humain avec les gens et de retrouver un petit peu l'authenticité d'un produit, ce qui est super important, hein, ne serait-ce que pour ne serait-ce que pour le poisson, ne serait-ce que pour la viande, les fruits et légumes. Quand on a un rapport humain avec quelqu'un, on a obligatoirement une réactivité qui est beaucoup plus intéressante pour nous par rapport au produit. Et puis à côté de ça, j'ai vraiment mon oncle qui m'a donné envie de rencontrer les agriculteurs parce que malheureusement eux en France ils tirent un petit peu la langue et que quelque part c'est une personne qui est super intentionnée à ce qu'il fait. Ils vont chouchouter leur bête jusqu'à temps qu'elle soit prête pour pouvoir être abattue malheureusement, mais ne serait-ce que eux ça leur fait mal au cœur et je sais que moi mon oncle quand je le vois faire, j'ai vraiment eu envie de leur donner un petit coup de pouce, quoi, en fait. Alors je travaille avec des agriculteurs bio pour les fruits et légumes et pour la viande, et puis après avec des poissons sauvages, donc voilà. Juste pour expliquer un petit peu mon passé par rapport au bio, c'est que j'ai vécu donc 5 ans aux États-Unis avant d'arriver à l'Hôtel de Serre. Ça fait 3 ans ici, maintenant que je suis ici. J'ai démarré un petit peu les produits bio il y a 2 ans maintenant. Franchement, aux États-Unis, ils ont vraiment un pas d'avance par rapport à nous. C'est sûr qu'ils ont des étendues qui sont complètement différentes aussi, hein, mais eux, ils sont en avance. Ils sont en avance parce qu'ils font attention à leur corps, ils font attention à ce qu'ils mangent, et ils ont des supermarchés qui sont magnifiques où ils tiennent des légumes qui sont top. Et donc j'ai eu envie un petit peu de démarrer là-dessus. Et c'est vrai que quand j'ai démarré sur les fruits et légumes bio à l'Hôtel de Serre, on regardait un petit peu autour, c'était pas facile, quoi. Il y avait personne qui était là, il y avait personne qui est comme fournisseur. J'ai démarré vraiment avec une personne qui faisait des paniers pour les particuliers. Donc c'était un peu compliqué au départ, mais bon, on a essayé de faire un truc un peu sympa comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, bah voilà, il y a des entreprises qui se sont créées. Il y a des petits producteurs qui ont commencé à vendre leurs produits et puis voilà, ça s'est développé et maintenant je pense qu'on y est et c'est sympa, c'est important. Le côté intéressant en fait c'est qu'il y a une réactivité derrière et puis il y a aussi une personne qui va avoir l'amour de son métier. Après ça dépend aussi, il y a le côté bio où les gens vont cueillir par exemple des fruits. Ils vont les cueillir verts parce qu'ils savent très bien qu'en bio, ils vont s'abîmer beaucoup plus vite. Mais après, voilà, d'où le rapport un petit peu humain où moi, quand je vais travailler par exemple avec Emmanuel Hérault pour mes fruits et légumes, lui, il va savoir me sélectionner des produits qui vont être au top pendant 3 mois sur une saison et là, il va vraiment me sortir des produits exceptionnels. Donc ça, si je passais directement par, je vais citer des noms, mais par Biocoop, par des choses comme ça, eux, malheureusement, ils vendent des produits qu'ils reçoivent tous les jours et malheureusement, mûr ou pas mûr, ils le vendent. Alors qu'Emmanuel Hérault, lui, va sélectionner le produit à la base et là, il va m'apporter vraiment quelque chose de sympa. Donc, c'est là aussi l'intérêt de travailler en direct avec nos fournisseurs. Le produit phare, c'est la carotte. Vous mangez une carotte d'un supermarché qui est traité un maximum et vous mangez une carotte bio, ça n'a rien à voir, vraiment. Vous allez avoir la carotte bio qui va être bien orange, qui va bien avoir un goût de carotte, et puis à côté de ça vous allez avoir une carotte qui va être pleine d'eau et qui a vraiment pas de goût. Et je pense que oui, il faut que ça fasse partie de notre alimentation. Et je regarde un petit peu les pubs qui viennent des supermarchés et ils commencent à développer tout ça et c'est important. Même pour les produits d'entretien, pour toutes ces choses-là, c'est super important et on y vient, ça se développe, donc on est dans le positif et c'est bien. Ouais. Alors nous on a un tri bien sûr, il y a tout ce qui est déjà toutes les huiles usagées, elles sont récupérées par une société qui les recycle derrière, hein, donc ils font des biocarburants là. D'accord. Et ensuite donc tout l'entretien de l'hôtel est fait aussi par cette même société.
Ensuite, donc, on a le tri des cartons et des déchets, on a le tri des bouteilles, on a le tri du plastique. Donc voilà, on essaie un petit peu d'impliquer tout ça aussi aux jeunes. C'est super important. Alors chez moi, c'est les légumes du jardin. Donc voilà. Encore mieux. Ouais. Chez moi, c'est bio tous les jours parce que voilà, j'ai ma maman qui fait du jardin, j'ai mes grands-parents qui ont un jardin qui est magnifique. Donc voilà. Personnellement, j'achète même pas mes fruits et légumes parce que j'ai mes fournisseurs en direct. Moi, je suis plus qu'entièrement contre. Mon oncle est aussi céréalier, donc lui, si on lui parle de ça, il devient tout rouge. Voilà, je pense qu'il faut laisser faire la nature. Il faut arrêter de vouloir faire des choses pour dire on va être encore plus productif et on va être contre tous les parasites. Je pense qu'un produit, s'il doit pousser parce qu'il y a eu de l'eau, bon bah tant mieux. S'il n'y a pas d'eau et qui pousse mal, bon bah tant pis quoi. C'est des années contre et puis on fait avec. Et s'il y a plus de parasites une année qu'un autre, bon bah tant pis. Malheureusement, ça fait partie de la vie et on est obligé de le laisser comme ça. Mais ce qui est super dangereux, c'est que les insectes ils vont devenir plus durs et du coup à l'arrivée où on va aller, c'est un petit peu dangereux quoi. Ouais. Absolument. Eh bien Christophe Hay, Terra Natura te remercie. Avec plaisir, c'était vraiment avec plaisir.